l'avance, traiter ce sujet est particulièrement difficile pour moi. Particulièrement difficile. Tout d'abord, parce que je ne suis pas une femme. Jusqu'à preuve du contraire, et le contraire était il y a 1 heure, lorsque je me rendais aux toilettes. Peut-être que d'ici là, ça a changé, mais je ne vous ferai pas l'offense, messieurs, l'offense, mesdemoiselles, ma contradictrice tout particulièrement, parce qu'elle pourrait venir à quitter son foyer pour rejoindre le mien, de vérifier devant vous à l'instant. Ensuite, parce que comme Woody Allen, entre les femmes et moi, il y a toujours une fermeture éclair qui se coince. En revanche, il m'est arrivé de côtoyer des femmes à travers la littérature ou l'étude de l'histoire notamment, et ce que je sais, ce dont je suis intimement persuadé, c'est que la place de la femme n'est sûrement pas au foyer. Les mentalités ont changé, les schémas familiaux ont évolué, et heureusement, les constructions sociales ont, elles, progressé. Malheureusement, la famille Le Pen, elle, est restée la même, il est vrai, et bénéficie d'héritières blondes pour entretenir son discours quelque peu rétrograde. De la même manière, et je me tire une balle dans le pied, mais je le reconnais entièrement, je prends la part de mon genre, certains hommes ont encore du mal à admettre l'émancipation de la femme. Ils ne pensent même pas qu'elle puisse sortir dans les rues, totalement seule et isolée. Elles ont besoin de leur mari. Du coup, pour chercher à vous convaincre, messieurs, particulièrement, puisque je pense que, mesdemoiselles, vous êtes déjà convaincus pour la plupart, je n'ai pas souhaité tout d'abord faire un appel grandiloquent à la parité, à l'égalité ou au féminisme. Je suis allé toquer à la porte de 2 amis, qui tiennent souvent des raisonnements absurdes, mais qui parviennent tout de même à engager et à entraîner certains huluberlus. L'un est de droite, Pierre Gattuso, l'autre est de gauche, Philippe Martinoso. Comme ça, je suis sûr et certain de m'adresser au cœur de chacun et à la raison de tous ici présents, peu importe votre sensibilité. Ce que j'ai appris en écoutant ces 2 hommes, c'est que l'homme de droite, profiteur, vous dira que la place de la femme n'est pas au foyer. Non, non. C'est l'homme qui doit y être. Canette de bière à la main, télécommande dans l'autre, devant la télévision, avachi en train de regarder l'Euro. Il a tout intérêt, lui, cet homme de droite, profiteur, que la femme aille travailler pour pouvoir profiter de ces matchs de l'Euro. L'homme de droite utilitariste, lui, vous expliquera que le lave-vaisselle et que la machine à laver ayant été inventée, la femme n'est plus d'aucune utilité dans le foyer, que donc elle peut s'affranchir et reprendre sa liberté, gambader dehors si elle le souhaite. Il n'en a cure. À l'inverse, l'homme de gauche révolté, lui, il hurlera que les inégalités de salaire ne sont pas possibles dans notre société. Parce que si la femme part travailler, elle ramène un salaire supplémentaire. Du coup, le couple gagne plus, on est plus riche. Des vacances plus loin, des repas plus complets, en somme, un couple plus satisfait. L'homme de gauche sensible, lui, l'homme de gauche sensible, il vous murmurera à l'oreille. Mais dites-la. Pourquoi seul l'homme connaîtrait-il la douleur et la souffrance du travail? Mais soyons égalitaires jusqu'au bout. Qu'elle connaisse aussi, elle, la femme, la douleur du travail. Qu'elle connaisse la peur d'être licenciée, l'angoisse de devoir rendre des dossiers du jour au lendemain, et l'horreur des collègues du boulot. Tout à l'heure, ma contradictrice vous expliquait que la femme au foyer contribue au PIB. Alors sachez, j'ai cherché quand même, j'ai tapé sur Internet, je suis curieux, qu'une femme au foyer, ça passe 94 heures par semaine. 94 heures par semaine. Ce qui est l'équivalent, écoutez bien, mesdames au foyer, vous allez vouloir vite partir, 7 000 € par mois. Ce qui reviendrait à 7 000 € par mois. 7 000 € par mois qui ne sont pas injectés dans l'économie. C'est pour ça que ces 2 hommes, Philippe et Pierre, hommes de droite comme de gauche, m'ont expliqué qu'une femme au foyer, eh bien, c'était mauvais pour l'économie. Oui, une femme au foyer ne contribue pas au PIB. Et l'homme qui épouse, par exemple, sa femme de ménage, eh bien, il participe au ralentissement de la croissance. Donc, pour le bien de tous, la femme ne doit pas être au foyer. Alors que je sortais de chez Pierre et Philippe, ces arguments que je n'avais jusqu'alors nullement entendus, ne me semblaient pas encore, s'ils en ont persuadé quelques-uns, j'en suis bien heureux et fier, mais ne me semblaient pas encore suffisants. Ils n'étaient pas assez encore pour moi me convaincre que la place de la femme
n'était pas d'être au foyer. Et s'il y avait une chose, eh bien une seule chose, qui m'avait convaincu, profondément convaincu, c'était la lecture d'une œuvre de Gustave Flaubert, Madame Bovary. C'est l'histoire de Charles, qui rencontre une petite zouze bien fraîche campagnarde, Emma, et dont il tombe éperdument amoureux. Ils se kiffent de ouf, finissent par s'épouser. Alors qu'Emma se marie avec Charles, qu'elle devient Madame Bovary, ils vont crècher dans un bled paumé de Normandie. À partir de là, elle reste cloîtrée, enfermée, prisonnière de son foyer. Que se passe-t-il alors? Rien, nada, walou, nothing. En vérité, en réalité, elle s'ennuie. Elle se fait chier, Madame Bovary, elle s'emmerde. Vous connaissez la suite? C'est le début de la déchéance, de la décadence, de l'insignifiance. Elle se met à claquer du bif par-ci pour des loups-boutins, par-là pour des balades en calèche avec des petits cums. Et puis, le problème, c'est justement que son cum à elle, eh ben, il n'a jamais eu assez de thunes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle s'endette, ils s'endettent, ils ont le seum. Pour mon papa qui est dans la salle, qui n'aurait pas compris l'histoire et des personnes un peu plus âgées, je vous fais une traduction. Bif, ça veut dire argent. Loup-boutin, ce sont des talons qui aiment les michetots, pardon, les femmes vénales qui ont des goûts de luxe. Cum, ça veut dire son époux. Et le seum, ça veut dire, alors ça c'est un terme qu'utilisent les jeunes, être en colère, frustré, angoissé, dégoûté. Mais tout cela, toute cette histoire, son ennui, puis son suicide, ça aurait pu être évité. Victor Hugo, contemporain de Gustave Flaubert, écrivait déjà, voyez un peu le grand homme de la littérature française, une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité. Il parle des femmes. Une moitié de l'espèce humaine est hors de l'égalité, il faut l'y faire entrer. Donner pour contrepoids au droit de l'homme le droit de la femme. Donc oui, ça aurait pu être évité. Si dès le XIXe siècle, époque dans laquelle nous replonge ma contradictrice nostalgique, nous n'avions pas une vision si rétrograde et réductrice de la femme. Mais Emma Bovary ne serait pas restée chagrinée, elle n'aurait pas pris la cyanure. Elle aurait quitté le foyer, elle serait partie travailler, elle aurait pu ainsi combler ses envies. Et qui sait même peut-être, par la dure labeur de son travail, elle aurait pu s'acheter un costume, hashtag un t-shirt pour Macron. Mais ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est qu'elle n'aurait pas survécu seulement, non, elle aurait bien fait plus. Elle aurait vécu. C'est Simone de Beauvoir qui écrit que c'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui l'a séparée du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Lorsque la femme sort du foyer, la femme s'émancipe et devient indépendante. Du coup, la question qui se pose, c'est si la place de la femme n'est pas au foyer, où est-elle? Aux côtés des hommes qui travaillent, mais surtout, sa place, elle peut être dans l'histoire, comme les femmes courageuses et audacieuses qui ont remplacé les hommes pendant les 2 guerres mondiales, celles qui ont fait avancer la science comme Marie Curie, celles qui ont défendu la France. Je sais que les plus puritains d'entre vous attendent que je mentionne son nom. Jeanne d'Arc, oui, parvenue à libérer Orléans des Anglais pendant la guerre de 100 ans. Celles qui ont combattu pour la cause féminine, on est obligé de mentionner Simone de Veil, qui se détache pour sa lutte en faveur de l'avortement. La place de la femme peut être aussi dans la littérature, comme George Sand, Françoise de Sagan, Madame de Staël, Delphine de Girardin, Colette, Virginia Woolf, Elsa Triolet, Marguerite Duras, Madame de Lafayette, Annie Ernaux, Marguerite Yourcenar, Nathalie Sarraute, Louise Labbé, Simone de Beauvoir. Imaginez un seul instant, projetez-vous que toutes ces femmes soient restées au foyer. Imaginez-vous que ma contradictrice, elle, soit restée au foyer. Elle n'aurait pas pu vous faire rire et faire un si beau discours. La place de la femme n'est pas d'être au foyer. Sa place est dans la société. Elle est indispensable. C'est le ciment même de l'humanité. Pas de femme, pas d'humanité. C'est un type comme Aristote qui, dès l'Antiquité, avait compris que la femme est vitale parce que la relation qu'elle procure est, elle, indispensable, élémentaire, nécessaire, naturelle à la continuité de l'existence humaine. Laisser des gens derrière soi, c'est contribuer à l'éternité. Oui, la femme participe à l'immortalité, la pérennité de la condition existentielle de l'humanité. Oui,
La femme est originelle, constitutionnelle, civilisationnelle. Elle est surtout exceptionnelle et sensationnelle et rend le quotidien émotionnel, fusionnel, passionnel. Recluse au foyer comme un ermite dans une grotte, c'est empêcher la contribution de toute sa perspicacité, de toute sa lucidité, de toute sa subtilité. C'est empêcher la révélation de toute sa beauté et de son ingéniosité, de toute son intelligence et de son élégance. Avant de conclure, parce que vous auriez pu me rétorquer que la femme est moins présente dans l'histoire, dans la littérature ou même, eh bien je vous dirais que, très bien, lorsqu'elle n'est pas à l'initiative des changements significatifs, en réalité, en vérité, elle l'est quand même. Oui, si elle n'écrit pas, elle est au moins la source d'inspiration de nombreuses œuvres, la muse de nombreux écrivains. Elle est le chemin du poète, elle est la lumière qui éclaire son talent et son génie. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Si ce n'est pas son épouse, c'est tout au moins sa mère. Enfin, pour conclure, à la devise d'Aragon, que la femme est l'avenir de l'homme, et donc qu'elle ne se situe pas au foyer, on pourrait opposer que l'homme, lui, est le passé de la femme, mais surtout que son présent ne survient pas au foyer, il se vit dans la société, parce que l'humanité, rien que l'humanité, est un nom féminin.